Les grands titres sont une présentation de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Cette année, Desjardins Vaudreuil-Soulanges célèbre 80 années d'existence active dans notre territoire. Nous sommes fiers de soutenir la coop C'est sur la télé qui, dans l'hebdo régional, donne les informations importantes de Vaudreuil-Soulanges. Bonne émission. En manchette cette semaine, vaste campagne de promotion de l'économie sociale dans la région. The Vaudreuil-Soulanges Hospital Committee is ramping up its public pressure campaign. Entente tripartite entre les secteurs municipal et privé pour la protection de la forêt du lac des Dunes à Saint-Lazare. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Willie, I understand social economy is in the air? Effectivement, Carmen, à l'initiative du pôle en économie sociale de la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent, une vaste campagne de promotion est présentement déployée dans la région. Sous le thème « Une économie qui a du cœur », l'économie sociale sera en grande vedette dans les journaux locaux, les panneaux d'autobus et les panneaux publicitaires autoroutiers au cours des prochaines semaines. Le site web de la campagne offre toute l'information requise afin de faire mieux comprendre à la population les fondements de l'économie sociale. Il est possible d'y visionner des capsules vidéo informatives réalisées par l'équipe de C'est sur la télé, qui, rappelons-le, est elle-même une entreprise d'économie sociale. Ces capsules seront également diffusées sur nos ondes dans les semaines à venir. Thanks to the collaborative efforts of the City of Saint-Lazare, Habitation Rabal, and Investissement à l'Ouest, elected officials recently announced that 80% of Dunes Lake Forest will be preserved and protected from future development. Plans are in the works to develop a nature park that will educate users of the importance of preserving wetlands and forests. Besides preserving local wildlife, this initiative will contribute to the quality of surface water and groundwater in maintaining the ecological functions of natural water filtration in the area. Le 11 mars dernier, la ville de Vaudreuil-Dorion a remporté la distinction Antonio Lemaire décernée par Réseau Environnement. Ce prix est remis à une municipalité s'étant illustrée par sa gestion et l'amélioration de ses infrastructures pour la gestion des matières résiduelles. La ville a remporté ce prix grâce à l'implantation massive des conteneurs semi-enfouis sur son territoire. Ces conteneurs peuvent remplacer les bacs roulants et les conteneurs standards pour l'entreposage des matières résiduelles. Vaudreuil-Dorion est une des villes qui en possède le plus au Québec et la première à avoir intégré cette collecte au contrat public. The Vaudreuil-Soulanges Hospital Committee has launched the latest move in its poster campaign with a series of billboards erected next to empty lots bearing the slogan, "Why not here?" This latest step, taken March 26, is designed to pressure the government to finally commit to naming a site for the much-needed hospital in the region. Organizers say that while all politicians agree the region desperately needs its own hospital, none are yet willing to name the exact location. Many local residents currently travel to Cornwall or Hawkesbury for medical treatment. The committee estimates that a new hospital would see between 2,000 and 3,000 new area jobs and would bring about $1 billion to the local economy annually. Dans le cadre du 20e anniversaire de la fusion, la ville de Vaudreuil-Dorion dévoile un logo qui sera utilisé toute l'année pour souligner cette date importante. C'est officiellement le 16 mars 1994 que les deux entités de Vaudreuil et de Dorion se sont jointes pour former la nouvelle ville de Vaudreuil-Dorion. La ville fera plusieurs clins d'œil sur leur 20e lors des événements printaniers, estivaux et automnaux. Les citoyens verront aussi le logo du 20e affiché à différents lieux publics et dans divers outils de la ville. A Rigaud resident was named Volunteer of the Year March 24th by Radio-Canada and takes home a $20,000 prize for her international efforts in charitable initiatives in South America and Africa. As co-owner of the Hudson boutique Pure Art, Bridget McKinnon beat out 10 other finalists in the Jean de Coeur contest and said all the money will be used to help ongoing projects, including home building and improving local medical facilities in impoverished international regions. Funds are also used to establish educational bursaries to make schooling more accessible to those in need. To learn more about Pure Art's international projects, visit their website. En février dernier, la ville de Saint-Lazare a commencé à élaborer sa politique familiale municipale. Le processus devrait prendre fin avec le lancement de la politique à l'automne 2015.
Le comité de pilotage de la politique familiale se compose de 4 représentantes de la ville, 3 aînés, 3 représentants des familles, 2 jeunes, une répondante aux saines habitudes de vie et une représentante du secteur communautaire. Le comité profitera également de l'occasion pour s'attarder aux préoccupations des personnes handicapées. The Quebec Ministry for Sustainable Environment, Wildlife and Parks is asking for the public's help in trying to track and monitor local bat populations. The tiny mammals have been devastated by white nose syndrome, a fungal infection that's killing the bats off in great numbers, resulting in an almost total loss of 3 bat breeds in Quebec. Loss of bats will result in an increase in insects, leading to the need for more pesticide use in agricultural crops. If you know of any colonies of bats living in your region or have found dead bats, let the government know by downloading and completing the French questionnaire. Lors de son dernier comité administratif le 19 mars dernier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a remis 10 subventions dans le domaine culturel. La MRC tenait à soutenir financièrement 4 infrastructures culturelles régionales, soit la Maison Tressler, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, le Parc historique de la Pointe du Moulin et la Maison Félix Leclerc. La MRC a également remis une aide au fonctionnement pour le Festival des couleurs de Rigaud, le regroupement artistique Autour de nous, le Festival de la soupe de Vaudreuil-Soulanges, la Chapelle enchantée, le Centre Greenwood et le Festival de musique d'Hudson. L'ensemble des subventions émises s'élève à plus de 130 000 $. La Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges, ou CDC, a pour mission d'appuyer et de promouvoir le mouvement communautaire dans la région. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous recevrons la directrice générale, Mme Dominique Labelle. Bonjour, Mme Labelle. Bonjour, welcome to the studio. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions concrètes de la CDC? Oui. La CDC est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, nous, les gens qu'on dessert, à qui on offre des services et pour lesquels on organise des activités, ce sont les organismes comme tels. C'est eux qui nous utilisent. On est là, dans le fond, pour faire connaître les organismes communautaires dans le milieu, parce que souvent, ils sont très mal connus, ils ont peu de moyens pour le faire. C'est essentiellement notre travail principal. Et quels sont les moyens que vous utilisez pour promouvoir les organismes dans la région? On a toutes sortes de moyens. Je vais vous parler quand même de 2 gros projets qu'on a eus les dernières années et qui ont connu beaucoup de succès, dont on est très fiers. Dans un premier temps, c'est la carte des ressources communautaires qui a créé une carte version papier, un répertoire de tous les organismes qui sont dans le milieu et qui a son pendant sur le web. On a un site web qui reprend toutes les informations de la carte. C'était un gros projet, ça a répondu à un besoin toujours de visibilité. C'est une grande partie de la mission de la CDC. On fait aussi le bottin des ressources communautaires, le relais. Je dirais que le bottin, c'est le même format, mais qui va plus spécifiquement puis qui décrit davantage les organismes. Le bottin s'adresse peut-être plus à des gens qui travaillent déjà dans le milieu. Je pense à tout le réseau de la santé, les commissions scolaires. On utilise beaucoup ce petit outil-là pour pouvoir faire des références. C'est des outils essentiels dans notre région. Et c'est la CDC qui est maître d'œuvre dans ces projets-là. J'aimerais vous mentionner aussi qu'une grande partie de mon travail, spécifiquement, mais qui se fait toujours en collaboration avec mon conseil d'administration, et je dois dire, une petite parenthèse, que mon conseil d'administration est composé d'organismes communautaires qui sont membres chez nous. Donc, une grande partie de mon travail est de faire de la représentation et de siéger sur de nombreux comités dans notre région. On travaille en partenariat avec la MRC, avec le CLSC, le C3S, la commission scolaire, et on siège toujours pour faire valoir le travail, faire connaître et faire valoir le travail qui se fait dans les organismes, leur donner une voix aussi pour les organismes qui peut-être sont un peu plus petits, n'auraient pas les moyens de siéger sur des comités comme ceux-là. C'est un travail important qui montre l'ampleur de ce qu'on peut réaliser avec peu de moyens et peu d'employés dans chacune des ressources communautaires. Can you describe the values and the mission of the CDC? Oui. Comme je disais, la mission principale de la CDC est de faire la promotion des organismes communautaires et de les faire connaître. Les valeurs qui sous-tendent notre action à la CDC, je vous dirais que c'est les mêmes valeurs qu'on retrouve dans le milieu communautaire, c'est-à-dire l'égalité, la solidarité, l'entraide, le soutien, etc., comme dans tous les organismes qui offrent aussi des services à la population. Et quels sont les avantages pour un organisme d'être membre de la CDC?
Oui, je dois dire, d'entrée de jeu, je veux dire que oui, on a des membres. À la CDC, il y a 47 organismes membres chez nous qui payent une cotisation et qui ont des services spécifiques. Mais je dois dire aussi qu'on s'occupe quand même sur le territoire des organismes qui ne sont pas membres directement chez nous. On a certains services qui sont offerts quand même à ces organismes-là. Mais les avantages d'être membre à la CDC, c'est évidemment un service, je dirais, de premier choix, grande classe, un accès avec des tarifs réduits à notre service de formation, on bénéficie prioritairement d'un service conseil avec nous, des assurances collectives pour les employés qui travaillent dans les organismes. Tout ça sont des avantages spécifiques offerts à nos membres. You mentioned training. Could you tell me a little bit more about what type of training you offer? Oui, on a 2 sessions de formation par année qui sont offertes, avec 4 cours spécifiques par session. Donc, une session à l'automne de 4 cours et une session en janvier de 4 cours. Les cours sont sur des sujets variés. On essaie d'offrir des choses autant aux bénévoles d'organismes communautaires que d'autres formations qui s'adressent directement aux directeurs, aux dirigeants des organismes et d'autres qui sont plus spécifiques à l'intervention en milieu communautaire pour toucher à peu près tout le monde. C'est un programme qui fonctionne vraiment bien et qu'on a maintenant en place depuis 6 ans et qu'on veut vraiment maintenir. Ça répond à un besoin. Pour l'année 2014, quels sont les grands défis de la CDC? Je vous dirais que les grands défis de la CDC, c'est de maintenir nos acquis. On a connu une belle croissance depuis environ 5 ans. La CDC a élargi ses services. La CDC s'est même élargie, agrandie physiquement dans des nouveaux locaux. Mais maintenant, il s'agit de consolider tout ça. Le défi auquel on fait face, nous, à la CDC, est le même qu'à peu près dans tous les organismes communautaires, malheureusement, c'est le financement. Avoir un financement adéquat et pouvoir continuer à offrir, à maintenir tout ce qu'on donne, tout ce qu'on offre gratuitement, je dois le dire, pour une bonne partie de nos services à nos membres. You recently had a large community fair in the region, your first one. Can you tell us about that initiative? Oui, effectivement, comme vous le mentionnez, c'est vraiment une première dont on est très content. C'est une foire communautaire qui a rejoint à date 37 organismes inscrits à la foire. C'est au-delà de nos espérances. Et d'ailleurs, malheureusement, faute d'espace, on a été obligé de refuser les organismes. C'est évident que si on refait l'expérience une autre année, si on refait l'événement, on va aller vers un endroit plus grand où on va pouvoir accueillir encore plus d'organismes. Le succès, la réponse des organismes, moi je crois que c'est parce qu'on répond à un besoin de visibilité. Les organismes dans notre région, ici à Vaudreuil-Soulanges, sont méconnus. Les services qu'ils offrent à notre population sont méconnus et les organismes ont très peu de moyens pour justement les faire connaître et se faire valoir. Alors je pense que la foire communautaire a répondu à ça. Je veux mentionner que l'événement a été rendu possible grâce à notre député fédéral, M. Nichols, qui nous a donné des moyens pour réaliser un événement de cette envergure qui, quand même, implique une grosse organisation. On est très contents. Et comment peut-on vous contacter? On peut nous rejoindre par téléphone, évidemment, au 450-424-3717. On peut également visiter notre site web, qui est une petite mine d'informations sur notre ressource. Et on peut se rendre directement à nos nouveaux locaux, dont je vais vous mentionner l'adresse. C'est le 10 rue Saint-Louis à Vaudreuil-Dorion. Thank you so much. It sounds like such an excellent initiative for our region. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu en studio. Merci à vous. Dans le cadre de la 2e édition de sa Semaine des aînés, la municipalité de Rigaud convie la population à participer au tout premier salon des aînés de Rigaud, qui se tiendra lors de la Journée internationale des personnes aînées, le mercredi 1er octobre 2014. Ce salon vise à regrouper sous un même toit des organismes communautaires, des entreprises et des professionnels qui interviennent auprès des aînés et dont la mission est d'améliorer leur qualité de vie, mais aussi celle des aidants naturels ou des proches qui les côtoient. Hudson artists are presenting their annual spring sale and exhibition at the Stephen F. Sharr Community Center, April 11th to the 13th. Come see some of the region's finest artistic talent on display and meet the artists. L'École Auclair de Saint-Lazare est fière d'annoncer que la chorale Les Voix d'Auclair participe au concours Chanter pour Sainte-Justine avec Céline Dion. Ce concours s'inscrit dans le cadre de la campagne Plus Mieux Guérir 2013-2018 de la Fondation CHU Sainte-Justine.
Il vous suffit de voter pour la chorale Les Voix d'Eau Claire au coût de 5 $ par vote sur le site web. La chorale ayant cumulé le plus de votes, ainsi que la chorale Coup de cœur du jury, chanteront avec Céline Dion pour les enfants de Sainte-Justine. Vous avez jusqu'au 30 avril pour voter. A special folklore afternoon activity will be held Saturday, April 12th at Rigaud's Édifice Paul Brasseur. Presented by the Association québécoise de loisirs folkloriques, the event features dancing, music, singing, and dinner. Square dancing with a collar and live music begins around 7:30 p.m. and the cost is $10. Le Conseil montérégien de la culture et des communications a récemment lancé l'appel de candidature pour les prix du patrimoine 2014. Remis tous les 2 ans, ces prix visent à sensibiliser le public et les élus à la vigueur et à la richesse du patrimoine présent en région et surtout à saluer les initiatives qui permettent à la population de se l'approprier. La date limite pour poser sa candidature est le vendredi 20 juin 2014. Starting this month, Hydro-Québec will be clearing weakened trees in Saint-Lazare from areas near distribution lines, including those on public and private property, where the utility company has right of access. Hydro will begin by informing people what trees need to be removed, and the actual cutting will take place in the fall. For more information, contact the city. La CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent invite la population à un forum sur l'amélioration des mesures de soutien aux personnes handicapées dans leur projet de vie. Le forum aura lieu mardi 22 avril au centre récréatif de Ormstown. Pierre Elliott Trudeau Elementary School in Vaudreuil-Dorion is hosting a shopping event fundraiser including many brand name vendors. Come shop and support the school Saturday, April 12th from 10 a.m. to 4 p.m. Cette année encore, la tournée Fonds Éco-IGA s'arrêtera à Saint-Lazare le 9 mai prochain. 70 barils collecteurs d'eau de pluie seront vendus aux citoyens de Saint-Lazare. Une inscription en ligne est obligatoire pour s'en procurer un. Depuis le 1er avril, les citoyens de la région et les usagers de la bibliothèque municipale de Rigaud ont accès gratuitement à une centaine de livres et de documents appartenant au Cercle d'histoire de Rigaud pour une consultation sur place. A spaghetti dinner fundraiser will be held to benefit the Centre Équestre Thérapeutique Marie-Laurence. The money raised in this campaign goes to improving facilities, buying equestrian equipment for each child according to his or her disability, and to help keep course fees as low as possible. Come enjoy the meal Saturday, April 12th from 11 a.m. to 8:30 p.m. with lunch and dinner settings at the Centre Sportif Soulanges in the St. Polycarp Arena. Les petits Lapereaux de Pâques de 3 à 5 ans sont invités à une soirée bien spéciale à la bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion. Dès 19h, les 16 et 17 avril prochains, l'heure du conte en pyjama se déroulera sous une thématique pascale. Cette activité gratuite pour les membres de la bibliothèque se déroulera au 51 rue Janotte à Vaudreuil-Dorion. That's it for this week. Thanks so much for joining us. Thank you, Willie. Merci Carmen, restez avec nous car tout de suite après l'émission, nous vous présentons une capsule de la campagne dont on vous a parlé plus tôt, une économie qui a du cœur. Bonne semaine. Have a good week. Vous voulez présenter une section de l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges? Contactez notre équipe pour savoir comment votre logo pourrait être vu par les centaines de citoyens qui nous regardent chaque semaine à la télévision et sur le web. La capsule qui suit est une présentation de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Sourire sans fin est un organisme sans but lucratif qui œuvre principalement auprès des familles et des personnes défavorisées. Les volets sécurité alimentaire parlent de cuisine collective, distribution de denrées alimentaires, club d'achat.
Et avec le volet famille-enfance, nous offrons la halte garderie, des ateliers parents-enfants, des ateliers seulement pour les parents, des enfants en défis particuliers. Alors, c'est un peu le résumé de notre plan d'action. Et depuis quelques années, nous avons décidé d'opérer une friperie qui est le volet entreprise d'économie sociale de l'organisme. Alors, l'idée de partir la boutique du Bambin, qui a été longuement réfléchie par le conseil d'administration, était d'aider les familles en ce qui concerne l'habillement, les jouets, tout ce qu'un enfant de 0 à 6 ans et un peu plus peut avoir de besoin, peut nécessiter pour se développer. Et de plus, elle a toute la mission environnementale qu'on doit considérer dans une entreprise. On voit le développement durable, et bien on doit penser au lendemain et c'est ce qu'on fait avec la récupération de tout ce matériel pour les jeunes familles. L'entreprise d'économie sociale ne peut fonctionner sans bénévoles. Ils sont là pour nous permettre un ancrage dans le milieu, de nous apporter des ressources qu'on ne pourrait se payer sinon. Le bénévolat m'apporte en premier lieu l'occasion de sortir de chez moi, de rencontrer des gens. Après ça, ça m'apporte une certaine valeur où est-ce que je me sens utile et importante, surtout au niveau de ma communauté. Le volet de l'entreprise d'économie sociale au sein d'un organisme communautaire permet à l'organisme une plus grande autonomie financière qui favorise le développement de différentes activités selon la mission de l'organisme et il génère des fonds. Alors, on crée de l'emploi en offrant des services à la population et d'un autre côté, les retombées économiques reviennent à l'organisme pour faciliter la réalisation de notre mission.